Première opération d'envergure depuis l'instauration de la loi martiale. Dans la soirée d'hier, un groupe d'individus a été interpellé lors d'une vaste perquisition menée par les forces armées, appuyées par la police d'intervention. La cible? Un réseau soupçonné de sédition active contre le gouvernement, repéré depuis plusieurs jours à Los Santos. Des tags anti-gouvernementaux, des slogans appelant à la révolte et des messages de propagande auraient été retrouvés dans plusieurs quartiers, notamment dans la zone du centre et du sud-est de la ville. Les suspects, identifiés comme membres présumés d'un collectif contestataire, ont vu leur domicile fouillé de fond en comble. Chaque objet personnel, véhicule, appareil électronique ou document a été passé au peigne fin afin de détecter d'éventuelles preuves d'activité criminelle supplémentaires. Planification de troubles à l'ordre public, lien potentiel avec des cellules extrémistes ou incitation à la désobéissance collective. Des véhicules ont également été saisis pour inspection approfondie, certains présentant des modifications illégales ou contenant des objets suspects. Communication officielle de la SHP pour le Weasel News et ainsi que tous les habitants de San Andreas. Nous menons actuellement une opération de police contre les individus résidant dans cette magnifique résidence. Malheureusement, le contenu et la raison de la perquisition et de l'intervention ne sera pas divulgué aujourd'hui et maintenant. Je ne dis pas que plus tard on pourra éventuellement faire un communiqué, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Affirmer que nous ne faisons pas ça de manière aléatoire ni arbitraire, hein. Il y a une bonne raison, mais voilà, pour l'instant on ne peut pas vous le dire. Le gouverneur Coleman était présent pour féliciter les forces de l'ordre de ce coup de fil réussi. Le gouvernement a réaffirmé que toute tentative d'organisation parallèle ou de menace à la stabilité de l'État sera désormais traitée sans la moindre tolérance. Cette opération qualifiée de coup de filet préventif envoie un message clair. L'heure n'est plus à la contestation, mais au respect strict de l'ordre public. Nous continuerons à suivre cette affaire et ses retombées judiciaires dans nos prochaines éditions. Restez informés avec Weasel News. The apocalypse is coming. Will it be aliens, zombies, or a global financial meltdown? Whatever it is, you need to be prepared. Get your complete apocalypse kit at Ammunition! Contains foodstuffs and alcohol for 3 months. A massive array of armaments. Cartons of cigarettes to trade with roadside wanderers. The apocalypse kit contains birth control, so you don't create any more mouths to feed. Pornography. Water purifier so you can drink your own urine. And cyanide pills so you can go out like a man. When 1,000,000 zombies come running over the hill, you'll be really pissed you didn't buy enough bullets. Don't dial 911, dial 357. Ammunition, protecting your rights. It's a career that lasts a lifetime. A career where you're always on the winning team. Put your skills to work in the military. I was on the streets, in a gang, shooting people and running drugs. Now, I'm making something of myself. I kill people and run drugs for the CIA. In this job, you not only help yourself, you help your country. Only in the military would a teenager be given responsibilities like driving a nuclear submarine, maneuvering a tank, or dropping high ordnance explosives. Make a change for yourself in the military. I was in college constantly getting into pointless fights I didn't understand about nebulous concepts and belief systems. I got tired of arguing about what's right, so I dropped out of college and joined up. Now, I know I'm right, in the military. Learn confidence. I was having fantasies about stabbing people. Now, I can do it for my country. Live the military life. Positions are unexpectedly vacant every day. In fact, I'm about to give up my well-paid job as a voiceover actor in order to sign up and be shouted at by a lot of sexually confused skinheads. I want excitement, and what could be more exciting than shitting yourself while getting shot at in the jungle? Certainly beats sitting in this booth all day. Be number one. Turn your life around in the military. Bonsoir, ici Dexter Watabi pour Weasel News. Nous sommes actuellement en direct devant la bijouterie de Rockford Hill. Toujours en cours de braquage, les individus sont retranchés à l'intérieur et un négociateur du SPD est en pleine discussion avec eux. Le SWAT est également déployé sur place. La situation actuelle est très tendue.
se passe actuellement sur la bijouterie? Là actuellement ce qui se passe c'est donc une procédure de négociation entre donc mes agents et les ravisseurs afin de conclure à une libération des otages et à une suite d'opérations qui pourra se résumer assez fluide et pour éviter tout incident. Et est-ce que c'est quelque chose de régulier ce braquage? Comme on entend souvent les alarmes retentir à ce niveau-là. Alors les braquages de bijouterie, surtout celles-ci, sont assez réguliers en effet. Depuis quelques temps ça s'est un peu calmé, je pense que les récidives se font de moins en moins mais malheureusement elles continuent. Nous venons d'avoir des informations concernant le braquage. J'ai réussi à avoir un petit moment pour poser 2-3 questions aux négociateurs actuellement en place. Combien y a-t-il de voitures engagées sur ce braquage? Est-ce qu'il y a beaucoup d'otages Écoutez, toutes les infos, vous les avez déjà, elles sont devant vous. Il y a 2 véhicules suspects et nous qui ferons le périmètre de sécurité. Concernant les otages, il y en a 4. Vous avez sûrement dû l'entendre. Après, pour les détails, je pourrais pas en donner plus. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des personnes qui ont réussi à s'échapper? Alors, des informations qui m'ont été données, on a réussi à attraper donc la totalité des braqueurs, donc les 2 véhicules ont été donc interpellés et ils sont amenés au poste. Pouvez-vous me dire s'il y a eu des blessés lors de cette opération? Alors, toujours avec les informations qui me sont communiquées, on n'a eu donc aucun blessé reporté, que ce soit de notre côté ou du côté des ravisseurs. On a malheureusement un braqueur, qui s'est donc évanoui dans une voiture de police pour des raisons, je pense, médicales qui lui sont propres. Il a été amené par les unités X en vue d'un manque de personnel médical. Et pouvez-vous me dire le préjudice qui a été fait vis-à-vis de la bijouterie de Los Santos? Le montant, qu'est-ce qui a été volé par ces ravisseurs? Alors, le montant, on ne le possède pas malheureusement. On n'a pas de communication directe avec eux qui puissent nous communiquer donc le montant de ce qui a été dérobé. Cependant, on a une estimation du nombre de bijoux qui est souvent dérobé. Donc, on a environ en moyenne entre 70 et 100 bijoux qui sont volés. Donc, on peut très bien imaginer que ça monte aux millions très rapidement. Des millions avec un S, vous confirmez cela? Je dirais plus 1 à 2 millions maximum, je dirais.